Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 19, verset 15 jusqu'au verset 17e. Genèse 19, 15 à 17. La Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Nous lisons aussi un deuxième passage. Nous sommes dans Jean 11, du verset 20 jusqu'au verset 27e, et puis nous allons sauter du 39e verset jusqu'au 40e. Jean 11. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Versets 39 à 40, Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La procrastination spirituelle, c'est une série de messages que je suis en train d'apporter ces derniers temps. Et le Seigneur m'a convaincu de faire de même dans cette conférence. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination, c'est une tendance maladive à toujours reporter à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est ça la procrastination. Une tendance maladive à reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et j'ajoute une tendance maladive à reporter à demain ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Amen. Hein? Une tendance maladive à reporter à demain ce qu'on peut vivre aujourd'hui et faire aujourd'hui. Un très grand frein à la manifestation de Dieu. La Bible nous parle dans Genèse de Lot. Lot, Dieu veut le sauver au travers de la prière d'Abraham. Dieu veut le libérer d'un jugement qui doit tomber sur Sodome et Gomorrhe. Il se retrouve au mauvais endroit, mais il a quelqu'un qui est au bon endroit, qui prie pour lui étant au mauvais endroit, Abraham. Et lorsque Abraham prie, Dieu dépêche des anges pour aller pas seulement brûler, mais d'abord sauver Lot. Et lorsque les anges arrivent, tellement de choses arrivent autour de cela. Les sodomites et gomorriens cherchent à avoir des relations intimes avec ces hommes. Et la Bible nous dit, les anges précisent à Lot que Dieu veut brûler cette ville. Lot a la précision, il sait que Dieu veut brûler cette ville. Mais un problème se pose. Ses filles s'étaient mariées à des sodomites, à des gomorriens.
et était attaché à Sodome au travers des hommes, au travers de leurs maris. Et Lot avait des gendres à Sodome. Il fallait qu'il puisse convaincre ses gendres. Mais il oubliait que la montre de Dieu continuait à tourner et que bientôt le feu allait tomber sur Sodome et Gomorrhe. Et Dieu lui fait grâce. Et la Bible précise et dit comme il tardait. Comme il tardait, comme il reportait à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Comme il reportait à 1 heure ce qu'il pouvait faire en 7 secondes. Comme il reportait sa sortie, qui n'était pas sa sortie, c'était son salut. À cause de la prière d'Abraham, la Bible nous dit que les anges ont tenu Lot et l'ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Comme il tardait. Lot est comme la plupart d'hommes, comme la plupart des femmes. Il est tout d'abord un type d'un converti. Un homme qui est sous le jugement de Dieu. Un homme qui peut-être bientôt va mourir. Un homme qui, s'il meurt, il finira en enfer, car le feu de l'enfer est plus que le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe, mais qui pense avoir le temps. Il pense qu'il peut décider quand est-ce qu'il se convertira, quand est-ce qu'il sortira de Sodome et Gomorrhe. Des hommes qui reportent à toujours leur salut, qui reportent à toujours leur conversion, qui donnent toujours des raisons. Je ne suis pas assez jeune, je ne suis pas assez vieux, je n'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas suffisamment convaincu. Mais Lot, ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il était en train de jouer avec sa vie. Car si tu te retrouves à Sodome et Gomorrhe, même si tu es le neveu d'Abraham, tu seras brûlé. Et Lot tardait. Et Dieu envoie ses anges pour l'en faire sortir. Lot n'est pas seulement un type d'un converti. Il est aussi le type d'un chrétien rétrograde. Car Lot était le neveu d'Abraham. Et lorsqu'ils se sont séparés, la Bible nous dit que Lot avait choisi la plaine qui était à côté de Sodome et Gomorrhe, pas à Sodome. Il n'était pas au début dans Sodome, il était à côté de Sodome et il a fini à Sodome. C'est un type de chrétiens qui ne sont pas trop loin du monde. Ils sont à côté mais pas dedans, mais à côté mais pas dedans, mais qui finissent dedans. Quand tu le regardes, il est angéliquement, démoniaquement. Il a un mélange très proche de l'église, mais très proche des boîtes de nuit. Il est à côté. Il n'est pas dedans, mais il est à côté. Il maîtrise tout ce qui se passe nouvellement dans le monde, mais il ne danse pas ses danses, mais il les connaît. Il est au courant de tout ce que toute nouvelle star vient de faire, mais n'est pas dedans, mais à côté, mais finit par être comme. Connaissant les nouvelles marques de Kardashian, les nouvelles marques de ceci, mais ne portant pas encore, mais portera demain. Des chrétiens qui, dans leur consécration, ne vont pas trop loin du monde. Il se convertit, mais il reste à côté du monde. Il se convertit, mais son habillement est encore mondain. Il se convertit, mais il parle encore comme un mondain. Il se convertit, mais il ne veut pas trop ressembler à Dieu, ni trop ressembler à Satan. À côté, on y est pendant un temps, jusqu'à ce qu'un jour on se retrouve à la porte de la ville de Sodome. Et porte de la ville, ça veut dire qu'il était parmi ceux qui siégeaient. Il était devenu un chef. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui pensez être plus intelligent que le diable sans Dieu, sachez qu'il a des milliers d'expériences. Il a eu des hommes comme David, comme Salomon.
Et lorsque tu veux vaincre le mal avec ta propre intelligence, le mal te vaincra. La seule manière de vaincre l'ennemi, c'est rester dans les principes de Dieu. Lui pensait qu'il pouvait être à côté de Sodome sans entrer à Sodome. Mais pire, ses filles ont épousé des sodomites et ont fini par coucher avec leur papa. Lot est aussi un homme qui est en train de vivre un réveil. C'est-à-dire qu'il mène une mauvaise vie, mais il sent un appel à plus. Mais il dit, je le ferai demain. Je le ferai demain. C'est un type d'homme qui est appelé à plus, mais qui reporte à demain le plus. Et beaucoup de chrétiens ressemblent à Lot. Car Lot, lorsque je le greffe à Abraham, je peux dire qu'il est comme un chrétien. Mais quel genre de chrétien? Dieu te révèle que tu ne lis pas suffisamment la Bible et tu le sais. Et tu dis toujours, je lirai la Bible. Tu sais que tu ne pries pas suffisamment. Tu le sais, mais tu dis, je prierai. Tu sais que tu n'es pas un homme de jeûne et de prière, mais tu dis, je jeûnerai. Tu sais que l'onction que tu as, ce n'est pas l'onction que tu dois avoir. Et tu dis toujours, je chercherai. Tu sais que ta consécration n'est pas profonde. Tu le sais, tu n'as même pas besoin qu'on t'enseigne. Dieu t'a déjà enseigné que tu n'es pas suffisamment consacré. Mais tu dis, je serai consacré. Pas cette année, l'année prochaine. À la prochaine conférence. Il sait qu'il doit sortir, mais il prend le temps de sortir. Il sait qu'il doit se séparer d'une copine, mais il prend le temps de s'en séparer. Tu veux que des cornes et une queue apparaissent pour t'en séparer. Il sait qu'il doit briser certaines alliances, mais il prend le temps de les briser. C'est pas qu'il ne sait pas, il sait, mais il prend le temps. Et recevant la révélation de qui? Pas des hommes, des anges. Il sait que ce sont des anges qui m'ont parlé. Donc il ne mente pas. Il sait que c'est un prédicateur de vérité. Il sait qu'il est loin de Dieu. Mais malgré qu'il le sait, il attend. L'autre peut apprécier le message des anges, mais tarder. C'est pourquoi j'aime pas les gens qui apprécient les messages. Pratiquez les messages. Ah, tu prêches bien, tu prêches bien, tu prêches bien, tu prêches bien. Non, Dieu ne m'a pas appelé pour que tu dises que je prêche bien. Dieu m'a appelé pour te transformer. Il le sait. Mais il ne dit pas aujourd'hui. Il peut connaître des choses sur la prière, lire des livres sur la foi, il peut lire des livres sur la sainteté, il peut lire des livres sur la consécration, il participe à des séminaires et des séminaires, mais malgré qu'il le sait, il dit, je le ferai, mais pas aujourd'hui, demain. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu est un Dieu de grâce, mais il est aussi un Dieu de justice. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu a un programme. Et ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a un programme. Nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. Bientôt, très bientôt, Jésus-Christ de Nazareth va revenir. Et j'aimerais vous dire que les chrétiens tièdes ne seront pas enlevés. Car une fiancée qui n'est pas fidèle dans les fiançailles ne peut pas devenir l'épouse. Prier à l'église ne suffit pas. Vous devez pratiquer ce que vous connaissez. Vous glorifier de prier dans des églises et de connaître des pasteurs connus ne vous fait pas connaître de Dieu. Tu connais qui? Ah, je connais le pasteur Marcelo. Ah, je connais. Tu pries où? À ICC, hein? À la compassion. Bien aimé, Dieu n'a que faire de tout cela. Tu dois pratiquer ce que tu connais. Se glorifiant des églises et des pasteurs sans pratiquer ce qu'on prêche.
tous ces hommes de Dieu qui sont venus du monde et qui viennent vous prêcher, vous entendez, ouais, vous achetez des CD, des DVD, des livres, tu étais, j'y étais, et puis... Et puis, ça fait quoi? Tu étais, j'y étais, j'étais à la 3e rangée, vers la gauche là. Vraiment, je l'ai regardé, il n'est pas très grand de taille, il est court lorsque tu vas en live. Alléluia. Bien-aimé, Dieu attend une chose que tu pratiques, c'est que tu connais. Quand? Maintenant. Ce soir. Ta copine, tu l'abandonnes ce soir. Ta copine, tu l'abandonnes ce soir. Oui. Et si vous êtes venus copain, copine, vous sortez en pleurant. Chacun va de son côté, celui-ci au nord, l'autre au sud. Mais tu l'accomplis aujourd'hui. Tu abandonnes ta cigarette aujourd'hui. La drogue aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Tu te convertis aujourd'hui. Tu sors de Sodome aujourd'hui. Et cette parole vient comme les mains des anges pour te prendre de force et te faire sortir. Car tu ne vois pas ce que les anges voient. Toi, tu vois que le ciel est bleu, mais eux voient que le ciel est rouge. C'est ça des fois le problème entre les prédicateurs et le peuple. Vous êtes dans vos vies, maison, voiture, nanana. Mais nous, on voit autre chose. L'éternité. Après tout ça, après que vous aurez des voitures et des maisons, après vos mariages, après avoir voyagé dans le monde entier, après avoir été millionnaire et milliardaire, après, les anges voient ce que l'autre ne voit pas. Ainsi, ils ne peuvent avoir le même timing que l'autre. Pourquoi? Ils sont branchés à une dimension que lui ne voit pas. C'est pourquoi des fois tu peux venir à l'église. Tu as tellement de problèmes et tu attends qu'on t'encourage. On te donne un message marteau. Pourquoi? Je vois ce que tu ne vois pas. Parce que l'autre pouvait venir auprès des anges. Eh bien, voyez ma belle maison à Sodome. Voyez, je suis devenu grand à Sodome. Sors. Non, mais vous avez remarqué mon compte en banque à Sodome. Sors. Non, mais tu as remarqué mes filles, comment elles sont belles. Sors. Mais tu as remarqué quel genre d'homme, quel type d'homme ils ont eu à... Sors. Je n'ai pas besoin de tes griffes. Je n'ai pas besoin de ta voiture ni de ta maison. Je n'ai pas besoin de ton compte en banque. Je veux que tu puisses sortir de ton péché, que tu sortes de Sodome et Gomorrhe. C'est ce que je veux. Car tout ce que tu as, Sodome finira par brûler. Sauve-toi, dit la Bible. Frères, sœurs, il se peut que vous puissiez dire que je suis en train de parler en vain. Mais, sachez une chose, nous sommes tous ici des mortels. Et de l'autre côté, il y a soit le paradis, soit le mauvais séjour de mort. De l'autre côté, il y a une vie après la mort. De l'autre côté. Et de l'autre côté, on y va quand on ne décide pas. Ça tombe sur toi comme la loterie. Qui est sûr qu'il vivra demain? Qui d'entre vous est sûr de vivre demain? Sûr qu'il participera à la dernière session de ce soir? Qui? Même moi, je ne sais pas. Que Dieu me fasse grâce. Ainsi, un homme qui ne peut maîtriser 1 heure, 2 heures est en train de dire « Je prendrai une décision dans 10 ans ». Alors qu'il ne sait pas ce qui peut lui arriver dans 5 heures, dans 3 heures et dans 2 heures. Mais il est en train de dire « Je prendrai une décision dans 5 ans ». C'est de la folie. Aujourd'hui,
Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Que tu sois un homme qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, que tu sois un homme qui fréquente l'église mais qui vit dans le péché, que tu sois un chrétien rétrograde, que tu sois un chrétien non consacré, il ne s'agit pas de demain, il s'agit d'aujourd'hui. Et écoutez, Lot n'était pas n'importe qui. Il était le neveu d'Abraham. Il siégeait à la porte. Il n'était pas n'importe qui. Mais malgré qu'il n'était pas n'importe qui, il devait sortir rapidement. Bien-aimé, quels que soient tes titres, quels que soient tes grades, quel que soit ton rang, tu as besoin de sortir de Sodome et Gomorrhe. Quel que soit ton rang, quels que soient tes titres, quel que soit l'honneur que tu reçois, même dans l'église, si tu as Sodome et Gomorrhe, tu dois sortir. Le problème des hommes, lorsque Dieu leur demande de sortir de Sodome et Gomorrhe, ils présentent quoi? Je suis le neveu d'Abraham. L'ange le sait. D'ailleurs, c'est Abraham qui a intercédé. Dieu te parle, mais qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Tes responsabilités à l'église. Dieu te parle, et qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Tu présentes ce que tu es dans l'église. Car beaucoup de gens pensent qu'avoir des responsabilités à l'église suffit pour satisfaire le cœur de Dieu. Ils pensent qu'être neveu d'Abraham t'immunise contre le feu qui tombera. Ce qui te sauve, c'est sortir. Ainsi, qu'est-ce qui arrive? Vous remarquez, quand quelqu'un est trop proche d'un homme de Dieu, il pense qu'il est sauvé. Quand il était là au début de ICC, il pense qu'il est sauvé. Non, non, même si tu étais là lorsqu'il y avait 3 personnes, tu n'es pas sauvé. Ce qui te sauve, c'est croire en Jésus et sortir. Et la Bible dit, il est sorti avec ses enfants. Ses filles, les gendres sont restés pour dire que Dieu, quand il veut traiter ton salut, il n'a pas peur de te blesser, comme un chirurgien qui n'a pas peur de te laisser une cicatrice en t'enlevant un rein pourri afin de sauver ta vie. Car nous voulons que des fois Dieu soit sentimentaliste au lieu qu'il soit spirituel. Les filles sont sorties en pleurant. Chérie, sors, pas de chérie. Que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne l'étaient pas, dit la Bible. Pourquoi tu ne te consacres pas? Mon mari. Pourquoi tu ne te donnes pas à Dieu? Ma femme. Pourquoi mes enfants? Papa. Papa n'est pas mort à la croix. Ta femme n'est pas morte à la croix. Tout ce que tu présentes ne peut te sauver. Et ces filles laissent leur père, plutôt leur mari, sortent avec leur père et leur mère. Mais en sortant avec maman, maman est sortie physiquement, mais elle est restée spirituellement. Et comme elle était restée spirituellement, elle a fini par regarder. Car Dieu n'avait pas seulement demandé de sortir, il avait interdit aussi de regarder. Ne sors pas seulement du monde, cesse de regarder. Des gens qui regardent des clips mondains et ils disent qu'ils sont en train de se cultiver. Je me cultive, je me cultive. Et pour se consoler, quand ils regardent des choses bizarres, ils prient, oh Dieu, le monde est en train de périr, sauve-les, sauve-les. Oh Jésus, sauve, sauve. Ne regarde pas. Ne regarde pas leurs clips. Ne convoite pas leur vie. N'envie pas leur bien mal acquis comme on nous a prêché le premier jour. N'envie pas les cochons d'un homme qui a sacrifié un homme pour avoir ce qu'il a. N'envie pas les cochons d'un païen. N'envie pas sa voiture. N'envie pas ses griffes. N'envie pas son parfum. N'envie rien de ce qu'il a. Parce que tout ce qu'il a n'est rien du tout.
Elle s'est tournée, et quand elle s'est tournée, elle est devenue quoi? Une statue de sel. Elle est morte, pas tuée par le feu. Elle a été tuée par le sel. Certains, ce n'est pas seulement le feu qui les tue, c'est qui les tue. C'est le fait d'être sortis. Mais malgré qu'ils sont sortis, ils sont restés. Il va dans une fête et qu'on met une musique dans le cœur. Trop fort. Mais pourquoi ils ont coupé ça? Oh, mais il n'a pas dansé. Ils l'ont dansé. Et Rossi Kababa Shakaba. Il est avec sa femme, il la trompe pas, mais il prie dans son cœur, Père, tue-le, tue-le, je me marie, tue-le, je me marie. Il est sorti, mais son cœur est resté. Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est resté malgré que tu es sorti, mais que tu regardes? Qu'est-ce qui est resté malgré que tu es sorti, mais que tu regardes? C'est que tu regardes après être sorti, c'est ce qui te tuera. C'est pourquoi la solution lorsqu'on sort, c'est de ne pas rester dans la plaine, mais c'est aller au sommet de la montagne. Car c'est au sommet de la montagne qu'il y a la gloire. Lorsque vous vous donnez à Dieu, ne soyez pas des chrétiens de la plaine, devenez des montagnards. Tu es tellement loin de la plaine et tellement loin de Sodome. Pourquoi? Le feu qui tombe sur Sodome touche aussi la plaine, même si la plaine n'est pas en Sodome. Pourquoi? Elle est proche de Sodome et elle est infectée par Sodome. Lorsque quelqu'un a une plaie là, et qu'elle commence à s'infecter, si c'est une plaie diabétique, on peut même couper jusqu'au niveau du coude. Et si tu n'es pas dans la médecine, tu vas dire, mais la plaie est là, pourquoi tu coupes jusque là? Oui, la plaie est là, mais l'infection est arrivée jusqu'au niveau du coude. Il ne faut pas seulement sortir du péché, il faut sortir même des choses qui ressemblent au péché. Pas seulement du péché, même des choses qui ressemblent au péché. Ou après le culte, hey, ma soeur, ça va, t'as rien fait, mais hein, tu vois quand même. Hein? Des chrétiens qui vont aujourd'hui dans des fêtes et qui dansent avec des sœurs. C'est pas sa femme. C'est pas l'impudicité, mais hein? Vous chantez maintenant quoi? À toi la gloire, tes mains sur les hanches d'une sœur. Tu sens l'onction? Oh! Tu dois me révéler ça. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Tu dois sortir de Sodome. Tu ne dois pas t'arrêter dans la plaine. Tu dois courir sur la montagne de la consécration. La montagne de la consécration. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que dans certains domaines de la spiritualité, il faut être dans les extrêmes. Jusqu'à ce que Dieu commence à t'équilibrer. Nous, quand on s'est convertis, on était d'abord des extrémistes et puis Dieu nous a dilués. Mais vous commencez déjà à diluer. Ah oui? Nous, quand on s'est convertis, c'était même saluer une soeur, c'était un problème. Shalom, ma soeur. Shalom, shalom. Et puis non, Dieu a dit non, Marcelo, tu peux même saluer. Ah. Mais vous commencez déjà. Hallelujah. Oh, praise God, praise God. Ah! Ça c'est quelle génération? Ça c'est quelle génération? Vous êtes trop cool. C'est pourquoi vous coulez en enfer. Lui-même s'est converti, mais lui-même décide de doser. Il dit Dieu, pas trop vite, pas trop vite. Alors, Seigneur, pas trop vite. Tu me changes trop vite. Doser, 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 doser. Mais quand quelqu'un rencontre Jésus et décide réellement de sortir de Sodome et Gomorrhe, tu ne le reconnais plus. Tu ne le reconnais plus. Je me souviens quand je me suis converti, on m'appelait Marcelo Vinci, Enrico Mandeli, le grand Raja Cool, MC DJ Cool.
C'était ça mon nom. Marcelovici Enrico Mandeli, le grand Raja Cool, MC DJ Cool. Et j'avais un long pink avec une traîne là. Et je marchais comme ça. Oui, oui. Et mes pantalons, c'était toujours ici. Ça devait toujours être griffé. Si c'est pas griffé, c'est pas un habit. Comme ça. Moi que tu vois. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a dit fais descendre les pantalons. Le pantalon est descendu. Coupe les cheveux. J'ai arrangé mes cheveux. Marche normalement. J'ai commencé à marcher comme un homme de Dieu. Qui m'a dit cela? Qui m'a dit cela? Celui qui te sort de Sodome et Gomorrhe et qui te dit ne reste pas dans la plaine et qui t'amène au sommet des montagnes. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez vivre, allez au sommet de la montagne. Mais au sommet de la montagne, il y a un problème d'espace. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens. Ce qui fait que les montagnards sont solitaires. Et des fois, nous avons peur de la solitude. Mes amis ne vont pas me comprendre, ma famille non plus, la société. Mais pas seulement la société, certains chrétiens aussi. Certains chrétiens aussi. Tu es trop dur, tu es trop exigeant, tu es trop sévère, tu exagères. Si tu vas rester sur le pic de la montagne et qu'il n'y a même pas assez d'espace pour tes deux pieds et que tu seras là comme un Shaolin, sois là. S'il n'y aura pas assez d'espace pour tes deux pieds, mets un seul et tu attends le retour de Jésus. Tu attends. J'attends. Plus le temps passe, plus le sommet devient petit. Le péché commence à envahir même l'église. Même dans le ministère, le péché entre. Tu dois être prêt à être des fois seul, incompris des gens, rejeté des autres. Mais tu vis dans l'intimité de ta chambre, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. Qui veulent ça? 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 Je le veux de tout mon cœur. Car il était seul, seul sur cette croix qui m'a sauvé. Et il était nu, il n'a pas eu honte de mourir seul sur cette croix. Alors que Pierre l'a abandonné, que tous l'avaient abandonné. Il acceptait d'y être seul. Moi aussi, j'accepte ma montagne. Il y a l'autre verset que j'ai donné qui me dérange. Et le premier que j'ai donné qui me dérange. Voici, mes frères et sœurs, une autre chose pour que nous puissions prier. Lorsque vous lisez l'histoire de Jésus, de Lazare et de Marthe, nous voyons une autre procrastination spirituelle. Et là, maintenant, j'aimerais même parler aux sanctifiés et aux consacrés. J'étais dans cette procrastination. Après avoir tout abandonné, j'étais dans cette procrastination. Jésus vient dans le deuil de Lazare. Il dit à Marthe, Lazare ressuscitera. Et Marthe dit, oui, je sais, il ressuscitera au dernier jour. Un problème de conjugaison. Jésus parle d'un futur proche. Elle parle d'un futur lointain. Jésus veut ressusciter Lazare aujourd'hui. Mais Marthe s'attend à ce qu'il ressuscite à la fin des temps. Mais Marthe est amie de Jésus. Marthe est fréquentée par Jésus. C'était une famille que Jésus-Christ aimait. Mais Marthe avait un problème de foi et de synchronisation, de timing par rapport au plan de Dieu pour sa vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsque nous venons dans les réunions, nous nous comportons comme Marthe. Dieu va me guérir, mais pas aujourd'hui, demain.
serai baptisé du Saint-Esprit. Pas aujourd'hui. Dans une réunion qui sera très ointe. Lorsqu'un renard banquet viendra. Ainsi, nous venons dans la présence de Dieu. Ne nous attendons pas à vivre des choses maintenant et aujourd'hui. Mais en disant oui, il ressuscitera. Je suis d'accord sur la résurrection, mais je ne suis pas d'accord sur le timing. Et là, alors que tu es assis sur cette chaise, tu attends beaucoup de choses, mais souvent, demain, dans le culte de demain, dans un mois, Dieu va me donner l'onction. Dans un mois, j'ouvrirai les yeux des aveugles, je ferai marcher des paralytiques. Dans un mois, j'aurai un don de parole, de connaissance. Mais aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, demain. Et les gens viennent sans expectation dans le présent. Ainsi, Dieu ne fait aucun miracle dans les cultes parce que tout le monde est dans le futur. Tout le monde est dans le futur. En venant ce soir, tu t'attends à quelque chose aujourd'hui, maintenant. Tu crois que l'onction est réelle, mais est-ce que tu crois en l'onction maintenant? Tu crois que Dieu guérit les malades, est-ce que tu crois que tu vas être guéri ce soir? Tu crois que Dieu délivre les possédés, mais est-ce que tu le crois maintenant? Le problème de Jésus, ce n'est pas que tu crois en la résurrection. Le problème de Jésus, c'est le timing de la foi. Je serai guéri, je serai délivré, je serai transformé, je serai impacté quand? Demain. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, demain, mais aussi aujourd'hui. Ne sois pas dans la foi du passé, au temps d'Élie, au temps de Moïse, ni dans la foi du futur. Un réveil puissant arrive. Venez tous aujourd'hui, un réveil arrive à Paris. Je n'ai pas une autre journée que ce jour. Je n'ai pas une autre soirée que cette soirée. Bien-aimé, je n'ai pas autre chose qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je crois que les malades seront guéris. Aujourd'hui, je crois que l'onction va tomber. Aujourd'hui, je crois que la puissance de Dieu va descendre. Aujourd'hui, je crois au réveil. Je n'ai pas demain. Je n'ai pas demain. Je crois maintenant. En reportant ta foi, tu reportes la résurrection de Lazare. Alors que celui qui est là est en dehors du temps. C'est pourquoi lorsque Marthe a un problème de conjugaison, Jésus quitte le futur. Il entre, il dit, je suis maintenant la résurrection et la vie. C'est-à-dire quoi? Arrête de parler du futur. Je suis là capable de ressusciter ton frère. Voilà. Si sur cette chair, le Jésus de la Bible, que tu connais et que tu imagines souvent d'ailleurs, était là, en sandales, comme on l'imagine, en robe blanche, des longs cheveux, des yeux tout boudou, avec un micro. Quelle serait ta foi aujourd'hui? Mais le Jésus de la Bible, il est ici. Où? En moi. Il est ici. Il est en train de prêcher. Il est en train de te parler en français. Il est ici. Le même qui marchait sur les avenues de Capernaum de Galilée est en train de marcher sur les allées de cet auditoire. Et il est en train de chercher des hommes qui va guérir, qui va délivrer aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Et il veut dire à quelqu'un ce soir, le salut est entré dans ta maison. Il veut dire à quelqu'un ce soir, ta foi t'a guéri. Va et ne pêche plus. Il veut dire à quelqu'un ce soir, tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu peux être guéri du cancer. Maintenant. Je ne parle pas de demain. Aujourd'hui, les démons qui te dérangent peuvent te quitter maintenant si tu as la foi. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Tu peux être totalement bouleversé par Dieu aujourd'hui. À l'âge de 21 ans, je suis allé dans une réunion. C'était la dernière réunion d'ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup de gens. L'homme de Dieu a ouvert la Bible. Il a dit, Dieu appela Moïse. Et Dieu appelle encore aujourd'hui. Quand il a dit ça, l'onction de Dieu est venue sur moi. La puissance de Dieu m'a terrassé. Tout le monde est rentré à la maison. Je suis resté là, endormi après le culte. C'était mon aujourd'hui. Je n'avais pas besoin d'une foule. C'était mon jour. C'était ma soirée. C'était mon rendez-vous aujourd'hui. Bien-aimés, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la plupart d'hommes et de femmes qui ont expérimenté la main de Dieu étaient dans aujourd'hui. Je ne place demain que ce que Dieu a placé demain. S'il me dit l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant, d'accord. Mais ce qui n'est pas précisé, c'est maintenant. Ce que Dieu ne précise pas, c'est pour maintenant. Je ne prie pas, Seigneur, veux-tu que je respire? Comme il n'a rien dit, je respire. Veux-tu que je mange? Comme il dit rien, je mange. Pareil aussi pour ce que tu veux. Jacob se tient devant son grand frère Ésaü qui est un profane et il réclame le droit d'aînesse. Il dit aujourd'hui, vends-moi le droit d'aînesse. Mais nous avons plus que Ésaü le profane comme grand frère. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui ne vend pas le droit d'aînesse mais qui le donne par grâce aujourd'hui. Si Jacob a réclamé le droit d'aînesse d'un profane aujourd'hui, à combien plus forte raison un enfant de Dieu, fils de Dieu greffé à Jésus-Christ? Le sida peut te quitter maintenant. Tu peux te lever de ta chaise maintenant et marcher aujourd'hui. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et recevoir une onction pour évangéliser aujourd'hui. Et d'ailleurs aujourd'hui, lorsque vous sortirez de ce lieu, allez prêcher l'évangile aujourd'hui. Entrez dans les bus, entrez dans les métros aujourd'hui. Chantez, prêchez aujourd'hui. Parlez aujourd'hui. Je sens l'onction de Dieu dans cette salle. Car l'aujourd'hui amène Dieu à agir maintenant. L'aujourd'hui amène Dieu à te toucher maintenant. Car tu n'as pas demain. Tu n'as qu'aujourd'hui. Aujourd'hui pour entendre l'oracle de Dieu. Aujourd'hui pour être ressuscité et transformé. Aujourd'hui pour être affecté. Tous les hommes qui ont des témoignages avec Dieu l'ont eu quand? Aujourd'hui. Tous, on l'ont eu aujourd'hui. Parle à tous les hommes qui ont des témoignages avec Dieu. C'était aujourd'hui. Voici cette femme, et pour terminer à la perte de sang, qui s'approche de Jésus. Et dans son cœur, elle dit, aujourd'hui, je toucherai le pan de sa robe et je serai guéri. Elle ne disait pas, je vais essayer. Je toucherai demain. Aujourd'hui, je sortirai de ma maison. Et s'il faut même que je ramperai jusqu'à toucher le pan de sa robe. Lorsque Zachée est sorti de sa maison, c'était pour une chose, voir Jésus aujourd'hui. Et s'il faut monter sur un sycomore, je monterai. Même si je suis un grand publicain aujourd'hui. Et comme il voulait aujourd'hui, Jésus lui dit aujourd'hui. Lorsque David a rencontré Goliath et que Goliath l'a menacé, qu'est-ce qu'il a dit à Goliath? Aujourd'hui je te tuerai. Mais il ne l'a pas tué, mais il a déjà fixé un agenda. Aujourd'hui je rentre avec la tête de Goliath à la maison.
Et aujourd'hui, je rentre avec des témoignages de guérison. Aujourd'hui, je rentre avec Rimbrosaka. Aujourd'hui, je vais rentrer avec des témoignages de guérison, des délivrances et des transformations. Aujourd'hui, je refuse d'abord. Aujourd'hui. Surtout nous, les francophones, nous devons être dans aujourd'hui. Vous savez pourquoi? On a beaucoup de retard. Oui. Les anglophones, ils ont ressuscité déjà beaucoup de morts. Smith Wigglesworth, déjà 21 morts. Oral Roberts, il a fait marcher combien de paralytiques anglophones? Osborne, anglophones, ils ont vu la main de Dieu. Mais nous, les francophones, vu la température actuelle et les connivences, tu vas me pousser à parler en lingala. On réfléchit, les autres agissent. On pense, on calcule, les autres font. Nous venons dans les cultes enfin d'apprécier la lumière et la chair, comment elles concordent avec la chemise. Au lieu de dire, aujourd'hui, je serai guéri, libéré, transformé, affranchi. Avant que ce message prenne fin, Dieu doit me guérir. Avant que ce message ne prenne fin, Dieu doit me transformer. Avant qu'on puisse dire Amen, je dois sortir de cette captivité. Avant que cette conférence ne prenne fin, ma vie doit changer aujourd'hui. Es-tu venu avec une rage? Es-tu venu avec une rage? Une décision de sorte que ton voisin ne te distrait pas. Tu sais ce que tu es en train de faire et ce qui t'arrivera. Car dans l'intimité de ta chambre, tu sais qu'aujourd'hui la perte de sang prendra fin. Stérile, tu peux être féconde et avoir des jumeaux. Oui, tu peux. Car il est là où tu es. Maintenant. Aujourd'hui. Un jour, j'ai observé le ministère d'un grand homme de Dieu. Cet homme, il dit seulement que cette année, en anglais, pas en français, que cette année, Dieu vous bénisse et que vos vies soient changées, que les stériles enfantent. Et tout le monde dit Amen, Amen. Et puis l'année prochaine, il vient. Qui, quand j'avais déclaré, ont eu des bébés. 2000 bébés. 2000 bébés. Quand j'ai regardé ça, il n'avait même pas crié. J'ai dit, mais nous on crie beaucoup. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas le problème du cri, c'est le peuple. Car si même tu sèmes une très belle sémence sur ce pavement-ci, rien n'en sortira. On peut vous donner des bonnes paroles, une forte onction. Mais si vous qui venez, vous venez pour un spectacle et aller raconter des choses, mais vous ne venez pas pour être affecté, on peut tout y mettre, il n'y aura rien du tout. Certains, ils attendent. Après, lui, il a 7 sur 10. Lui, il a 10 sur 10. Lui, 9. Je n'étais pas convaincu au départ, mais à la fin, là, il y avait une erreur doctrinale. Et là, il y avait le texte et l'exemple. Alors que tu as un Lazare qui est en train de pourrir. Et Jésus a besoin que tu lui montres seulement le tombeau aujourd'hui. Pendant que tu discutailles demain, pas demain, la puissance de la résurrection est en train de chômer.